Ouais, t'es là avec moi, mon gars. Oui. Dis-nous tout, mon frère. Tu es là, mais toi-même, je suis là, je donne la force au frérot. Mardio, j'envoie le. Je l'envoie la chauffeur. Non, c'est. Bah là, on fait le même métier. On kiffe, on se donne les moyens d'y arriver et à transmettre des émotions. Et à part ça, voilà, tout simplement, dès qu'il y a des événements comme ça, on vient soutenir des grandes personnes comme Achou. Et Adama, ça je tiens à dire, c'est depuis tous les trucs que je fais, machin, il est tout le temps là, il est souvent là, il arrive, il soutient, il est là. On soutient, on fait pas de bruit et on vient au bon moment, c'est tout. Après, c'est tout, on fait pas de cinéma. En gros, on fait pas de cinéma, mais voilà, on vient soutenir les frérots et ça fait plaisir tout simplement. Rappelle-nous un peu, toi, t'as quand même un petit parcours là. T'as joué dans Le Patient. J'ai fait le trop rien de Kairon, c'est là où j'ai été découvert. Après j'ai fait Passion de Grand Corps Malade, j'ai un petit rôle, mais c'est une très bonne. Le gars, il fait le modeste. Il fait le moi j'ai joué dans Le Patient. C'est lui qui a donné que j'arrive, c'est pas moi. C'est lui. Non, plus sérieusement, non. Non, le truc c'est que voilà, après on essaie de se donner les moyens parce que c'est très difficile. Surtout pour nous les. Mais on va en parler. Les Noirs, c'est la réalité. Exactement. Et là ça commence à bouger petit à petit. Ça commence. C'est pas tout à fait ça, mais ça commence à bouger. On va essayer d'aller le plus loin possible. Voilà, et après transmettre aux plus jeunes. Vas-y mon frérot. Mais justement, parlons de cette question-là. Oui. Parce que vous êtes, vous êtes des comédiens, vous êtes des humoristes, vous êtes noirs. Ouais. Comment ça se passe avec le cinéma aujourd'hui? Ce qui se passe, c'est qu'on propose malheureusement. Parce que j'en parlais avec un gars à moi tout à l'heure, je disais qu'il y a encore qu'un seul Omar Sy. Il y en a encore qu'un seul. Parce que tous les gros projets, les gens préfèrent pas prendre de risques. Ils préfèrent directement prendre quelqu'un qui est déjà connu que faire minimum temps d'entrée. C'est ça la réalité. C'est pas faire tirer quelqu'un qui se bat pour petit rôle à petit rôle et faire découvrir au grand public et en faire son métier principal. En fait, il y a un truc aussi, tu vois, c'est que tu vois, faut pas être en attente des projets. Faut pas attendre que ton téléphone, ton agent t'appelle pour te dire ouais, il y a ça. Faut écrire. Tu sais, on a des cerveaux, on sait écrire, on a des gens qui sont là, qui peuvent produire. Tu vois, il faut juste se donner la force dans ce sens-là. Faut créer, tu vois, faut créer ses propres petits 9-4. Rappeur de fou. Rappeur de fou, faites attention à ce gars. Présente-toi mon frère, dis-nous. Non, je vais pas me présenter, je vais lui dire au revoir Omar. Présente-toi mon gars. Maintenant tu t'es intégré dans le bail. Petit 9-4, rappeur depuis 12 piges, on est ensemble, juste retiens bien, ça arrive, une grosse force à mon gars Omar. Toi aussi ma gueule. C'est les frérots, c'est la Bien famille. sûr, là on passe à des beats, voilà. Et le gars est bon. Donc là, comme je disais, tu vois, voilà, c'est important aussi de créer ces trucs et de pas attendre qu'on t'appelle. Tu vois, moi je suis dans la création, dans machin. Et après, maintenant, il faut avoir aussi des gens qui ont des structures aussi, machin, pour pouvoir produire nos films, pour même distribuer nos films, tu vois. Et après, il faut pas faire pour faire. Faut pas dire ouais, parce que voilà, si tu sais que t'as pas le talent de faire ça, fais pas, frère. Tu vois, ça aussi, ça c'est important parce que tout le monde veut faire pour faire. Mais tu sais, le cinéma, moi, c'est un truc que je respecte énormément. C'est un métier que je respecte énormément et je veux pas qu'on le bâcle. Tu vois ce que je veux dire? C'est important de faire les choses bien. Et je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui se mettent au travail et qui veulent faire les choses, tu vois. Par exemple, quand tu vois le film comme Patient, Encore Malade, Midi et Dire, c'est des mecs qui viennent des clips, etc. Les mecs, ils ont réussi à faire un film qui est maintenant le film le plus rentable de 2017, tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça c'est important. Tu vois, t'as pas mal de gens comme ça qui font des choses. Sadia Jawara, pour la Cité Rose, tu vois, ils ont fait pas mal de trucs et ça c'est important. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faut se donner la forme dans ce sens-là, tu vois. Parce que nous, à Grignon, on a un de nos gars qui s'appelle Jiggy Diarra. Je connais Jiggy Diarra, c'est mon frérot, c'est mon gars sûr. Je l'ai vu, tu sais quand je l'ai vu avant-hier. Il y a 2-3 jours, je l'ai vu. C'est mon frérot, Jiggy Diarra. Et c'est un mec, je sais que lui, une humilité, lui, je crois que l'humilité a été créée par le mot humilité a été créé par lui. Il y a sa photo, il y a la humilité juste à côté. Mais non, le gars est loin, le gars est bon et je pense qu'il va réussir. Je te dis, il y a 3 jours, je l'ai vu, je l'ai dit Diggy, parce qu'il était venu voir mon spectacle. J'ai dit, mec, maintenant, il faut qu'on travaille ensemble. Il m'a fait, c'est prévu. Dans un an, c'est prévu. Tu connais la sagesse du gars. Donc, je suis très content pour lui. Et je sais que là, je sais qu'il avait tourné un truc, même il n'y a pas longtemps avec Grenier. Malgré eux, ah ouais, le film sur les violences policières. Et juste avant ça, il a réalisé aussi le film Nato pour elle. Ouais, mais oui, exact, voilà, tu vois. Donc c'est ça, et je pense que voilà, c'est toute cette force-là. On a besoin de tout ça. Peu importe noir, arabe, blanc, on s'en fout. Il n'y a pas de communauté. Tu vois ce que je veux dire? Il faut juste s'entraider, avoir les mêmes pensées et aller dans la même direction. Donc peu importe. Donc on peut un peu comparer le milieu du cinéma aujourd'hui au milieu artistique où
Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les maisons de disques ne font plus de développement, c'est-à-dire qu'elles prennent plus les gens à la base pour les développer. On va dire que le cinéma, c'est un peu pareil aujourd'hui, c'est-à-dire on ne prend pas quelqu'un à la base pour essayer de le développer, le faire de rôle en rôle. Aujourd'hui, on préfère qu'un mec bankable direct. Et... Non, moi après, je ne veux pas dire, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément comme ça. Regarde, tu vois, regarde, moi j'ai commencé, comme je te disais, je prends mon exemple, c'est l'exemple que je connais le mieux, c'est moi. Il y a 10 ans que j'ai commencé par un long métrage qui s'appelait Regarde-moi. J'étais connu de nulle part, j'avais jamais rien fait de ma vie. On m'a donné ma chance, tu vois ce que je veux dire. On m'a donné ma chance. Après, c'est vrai que c'est pas tout le temps comme ça, c'est sûr. Mais maintenant, une fois qu'on te donne ta chance, après c'est à toi aussi de savoir gérer tes opportunités qui sont autour de toi, tu vois. De créer des réseaux, de créer des choses pour que les gens puissent avoir confiance en toi pour travailler avec toi. Tu vois ce que je veux dire. Peu importe la couleur, peu importe tout ça. Maintenant, c'est vrai que c'est une réalité aussi. On sait qu'il y a beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de comédiens noirs qui tournent en tout cas, qui tournent le plus souvent possible, tu vois. Mais après, quand tu es dans le milieu, tu sais qu'il y en a quand même qui tournent. Il y en a qui tournent, ils n'ont pas peut-être des grands rôles, etc. dans le cinéma, mais ils tournent quand même, tu vois. Après, c'est petit à petit, frérot. Faut juste se dire, faut pas se mettre en mode victime. Faut se mettre en mode attaquant. On va y aller, on va y arriver, tu vois. Pas putain, c'est relou, on nous met deux bâtons dans les roues. On s'en fout de ça, mec. Tu vois, des bâtons dans les roues, il y en aura, il faut qu'il y en ait, mec. C'est important. Donc aujourd'hui, il n'y a plus le temps de se plaindre. Non, il faut agir. C'est pourquoi se plaindre? Il n'y a plus le temps. On n'a pas le temps de se plaindre. Plus tu te plains, mes gars, tu te mets des énergies négatives en toi, ça marche pas. Il faut rester positif, tu vois, et avancer. Moi, c'est le mot d'ordre, hein. La persévérance. Et voilà. Et Inch'Allah, tu arriveras là où tu vas durer. Et tu dureras longtemps dans ce que tu veux. Dernière chose, parle-nous un petit peu d'Ashura qui t'a offert l'opportunité de faire ta première scène, là, c'est ce que j'ai bien compris, là. Enfin, non, pas ta première scène, mais je veux dire... qui t'a permis de jouer chez elle. De jouer chez elle, voilà. Oui, voilà. Ashura, c'est une fille que je connais depuis maintenant 5 ans. Je l'ai connue en fait parce que je jouais avant avec Sabrina Ouazani dans un morceau Place Empointée et Ashura, c'est sa cousine. Donc on s'est connus là, elle venait souvent, elle est venue 10 fois voir le spectacle et c'est à partir de ce moment-là qu'on est devenus amis. Et je suis très content, moi je soutiens ces initiatives-là parce que ça réunit tout le monde, ça réunit. Tu vois, dans la salle, tu rentres, il y a des blancs, des arabes, des renois. Il y a de tout. Et c'est ça, on a besoin de ça. Elle l'a dit même tout à l'heure à un moment donné, je suis là moi pour unifier les gens, tu vois, pour unifier les gens. Et ça c'est important. On n'est pas. Tu t'en vas frérot, mais je t'appelle. Je t'en prie, tu peux venir, hein, je t'en prie. Je t'en prie, intègre-toi. Donc disons-nous les choses avec ce cher monsieur, nous te voyons sur différentes vidéos avec monsieur Omar Diaw. Ça pour les deux. Pourquoi vas-y. Je un peu timide. Dis-nous tout, mon ami. De quoi? Par rapport à quoi? Parce que par rapport à Ashura, par rapport à ce que moi je la connais que depuis cette année, moi. Après, moi, on m'a parlé d'elle, elle a créé beaucoup d'événements, beaucoup de trucs. Là, je vois son événement qu'elle a créé ici. Et c'est bien, elle réunit l'Afrique, quoi, tu vois. Comme elle a dit, il n'y a pas de maghrébin, il n'y a pas de... Ouais, mais là, elle a bien parlé, j'ai bien aimé son discours. Ouais, mais tu vois, il n'y a pas que maghrébin, il n'y a pas, je sais pas quoi, on est tous pareils. Ouais, mais tu vois, c'est Maghreb, Afrique, Europe, tout. Parce que là-dedans, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des arabes. Frère, Wakanda d'abord. Tu vois ce que je veux dire? On verra. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est important de le dire. Ah, c'est vrai. Comme ça, ça crée pas des. Tu vois, parce que quand tu vois, voilà, faut unifier tout le monde. C'est ça. Tu vois, effectivement. Parle-nous un peu de votre actualité qui nous fait bien rire à tous. L'actualité, il y a eu les vidéos. Voilà, c'est ça. C'est bien passé, il y a eu des bonnes vues et des gens ont suivi. Et on redemande encore, tu vois. Et on a fait un spectacle. Donc on a fait 4 dates au Comedy Club complet. Et on a fait la dernière à l'Apollo Théâtre, la grande salle de 360 qui a été complet aussi. Et avec monsieur Omar Diaw à côté, Frédéric Bucollet, Malik Amraoui et Bessam Hamadi qui est l'arbitre. Bessam, parce qu'on l'appelle tout le temps monsieur l'arbitre, mais il s'appelle Bessam. Il a un prénom, les gars. Et ça s'est super bien passé. Et là, notre but maintenant, c'est de partir en tournée et de ramener ça partout en France, parce qu'on nous attend, on nous demande de venir dans leur ville. Donc maintenant, je vais créer. On va créer. Pour ensuite aller dans leur ville. Comme je disais à Omar, vous avez popularisé les blagues pourries, mais les blagues qu'on fait tous là depuis des années vers chez nous là. Grave. De tous les milieux sociaux là. Comment t'as dit, tu appelais ça toi? Nous chez nous à Grigny, on appelle ça des feintes. Des feintes? C'est-à-dire que le mec il disait plus de 10 feintes en 93, en 5e. C'était une classe de 4e à l'époque. Ouais. Et le mec il disait plus de 10 feintes. Et ben t'as vu les mecs, ils le transportaient dans des escaliers, ils le faisaient béton comme ça là, tu vois. Tu sais comment on appelle ça nous? Moi j'invente la jolie. Des frappes. Des frappes. Je te jure, mec. Tu disais un truc bizarre de la merde. Mais non, mais je te jure, on dirait, oh il a frappé le gamin. Oh une frappe. Tu vois, les mecs, il y a des trucs, il y avait des champions de ça. Ah ouais, il
y avait des grands champions, mon frère. Il y avait des grades, il y avait des... Ouais, ça c'est sûr. C'est marrant de ramener ce genre de truc. Genre de blagues de merde encore dans l'actualité. Les gens, ils en veulent en fait. Ah, les gens ils en veulent, parce qu'en plus ça touche tous les milieux sociaux. En plus, c'est purement français, en fait. Ah, mais, effectivement, c'est ça. C'est que moi, en fait, ce qui me fait grave plaisir dans tout ça, c'est pas le fait de, voilà, il y a eu des millions de vues et tout. C'est quand les gens nous reconnaissent dans la rue, c'est tout et c'est tout. C'est-à-dire que ça peut être black, rebeu, blanc, vieux, jeune, père de famille, mère de famille, tout. On a eu tout le monde. Comme je te dis, c'est la France. Grave. Et ils se reconnaissent dans ça parce que c'est vraiment français ça. On a fait rire la France. Ouais, c'est ça. On n'a pas fait rire que les mecs de notre quartier ou notre communauté, tu vois. Non, on a vraiment, on a cassé ce mur-là et on a pu faire les bonnes choses. En tout cas, je vous... C'est qui? Ah, Omar. Yo, Hey, shalom. ça va mon gars? Non, Top Life. Ah, tu me Je sais. suis un voyou, mon frère. Ah, tu me c'est sais très bien. Tu me check pas? Je te respecte avant tout. D'accord, mec. Je check quand même. Non. Vas-y mon gars. Tu fais quoi et tout sur le renté? On est là mon gars. En tout cas, les frères, je vous en remercie de nous avoir fait rire. Top Life. Hey, je viens de grigner. Je suis un voyou et tout, mec. Moi aussi, je viens de Emmanuel et tout, mon frère. Je m'appelle Cody Valéry Isaac, Moi mon aussi, je frère. viens de grigner, mon frère. D'accord. Ben, tu me connais? Grigny-Wood, Mais je t'ai déjà vu, Tu vois, Grigny-Wood. Grigny-Wood. Allez, vas-y mon gars. Merci les gars. Quelle promo? Ah, tu me check pas. Quelle promo? Tout à l'heure, je lève mon bras, tu me mets comme ça. Non, devant la caméra, mon frère. Prends la caméra, bon, on se check mon frère. Non, après, on verra. Le mec est enrhumé. Renoir, t'es arrivé, tu m'as dit Oumar, je te check. Si tu veux pas. Non, maintenant je veux plus. Pour éviter de vous mettre dans une situation de gêne, d'accord? Mais s'il vous plaît, le réservoir avec moi, par vos applaudissements, on va rendre hommage tout de suite à tous mes confrères gros qui transpirent pour rien, à tous les gros qui vont à la piscine la nuit, les gros qui mettent des t-shirts à la plage, et les gros quand ils sont tristes, ils pleurent de l'huile. Mais moi, je vous cache pas que j'ai décidé de faire un effort. Voilà, je vous le dis officiellement, j'ai commencé un régime. Ah, ça devenait chaud, hein. La vie de ma mère, même quand je veux suivre quelqu'un sur Twitter, je fais souffler. Mesdames et messieurs, je suis arrivé à un stade dans ma vie, quand je tombe de mon lit, je tombe des deux côtés. J'ai arrêté de monter sur ma balance depuis que je vois que l'indicatif du Maroc s'affiche. 212, la tête de ma mère. Ah oui. Et moi aussi, j'ai voulu rencontrer l'amour. Une femme. Il y a des couples ce soir? Vous pouvez me répondre, hein, je suis pas un DVD, ni un TV. Il y a des couples? Non, toi t'es en galère, ça se voit que t'es en galère depuis longtemps. Hein? Qu'est-ce qui se... En plus t'es belle. Mais attends, je viens de la voir. Mais moi, Régie! Sur la vie de ma mère, elle est fraîche. Mais Régie! Mets de la lumière, toi tu dors, frère, on te paye pourquoi? Mets de la lumière! Ah ouais! J'éteins pas. Le réservoir, il se passe quelque chose de magique. Là, je viens d'avoir un coup de foudre. Ça va? Toi et moi, on va au restaurant, c'est pas une addition, c'est un devis. À la tête de ma mère. Moi, j'ai envie de... Tu es de quelle origine? Algérienne. En plus, c'est fier, c'est bien. Ah, Comment? Non, pas du tout. Parce que tu as un air un peu, tu sais, très kabyle. T'es pas haraj, tu vois, t'as pas une tête cramée. Tu vois, Achou, elle a une tête cramée. Tu vois, Achou, c'est le style de meuf, tu la vois sortir de garde à vue, normal pour toi. Ben quoi, c'est vrai. Ben elle est là, mais Achou, je t'aime, tu le sais. Mais regarde, Achou, sa tête, déjà, c'est un coup de pression. Regarde ce visage, quand tu la regardes, moi, quand je la vois, j'ai envie de regarder Princesse Sarah. C'est vrai, non, mais tu sais quoi? Regarde, je te sens timide, je te sens trembler. S'il te plaît, un magnum de Nutella, c'est pour moi.